Bonjour tout le monde. Alors du coup, je ne sais pas ce que vous avez eu. J'ai eu comme un couac. Hop, hop, hop. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez eu deux lancements du coup ou un seul. Mon truc n'a pas voulu se lancer. J'ai fait une connerie. Du coup, j'ai dû recommencer. Je ne sais pas si ça s'est lancé quelque part. Hello les filles, comment ça va? Alors, bonjour Steph, bonjour Sandrine, coucou Béatrice. Eh ben, deux Béatrice du coup. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sophie. On a un beau soleil. On va passer un petit moment ensemble pour faire la structure du projet que je vous ai proposé. Bonjour Dominique. Euh, Alors, oui, comme je disais, bonjour Mélanie, ça va très très bien. Comme je disais, on va passer un petit moment ensemble pour réaliser la structure. Bonjour Sandrine, bonjour Anaïs, de ce projet. Hop, hop, je vous le mets face caméra. Donc, c'est une carte. Hein, mais une carte un peu travaillée qui peut être limite considérée comme un home déco, comme un mini album. Enfin, vous pouvez vraiment en faire beaucoup de choses. C'est vraiment pas compliqué à réaliser, ça fait son petit effet waouh. Donc là, comme vous le voyez ici, il y a deux étages. Sur le modèle que vous avez vu passer rapidement sur la vidéo Instagram, du coup il y avait trois étages, mais ça faisait trop avec ma déco. Donc j'ai décidé de le faire à deux étages. Je vous explique comment le réaliser tout de suite. Alors, on a retrouvé quelques autres personnes du coup. On a Marianne qui est avec nous, Anaïs, Sandrine, Virginie, Fatou. Bonjour à tout le monde. On a Carole. Merci beaucoup Sandrine. Donc, Émilie m'a fait remarquer, maman c'est bizarre, ta carte est à l'envers. En fait, c'est justement parce que je compte la poser comme ça sur mon bureau que j'ai mis la décoration dans ce sens-là pour que ça soit visible dans le bon sens quand quelqu'un la verra de derrière. Donc effectivement, quand on la ferme, on a l'impression que la carte c'est de travers, mais c'est pour pouvoir la poser comme ça. Donc, vous avez vu sur la mini vidéo Instagram que ces fleurs viennent du papier Amour Véritable qui est encore au catalogue pour quelques jours. Je les ai détourés, je vous montrerai tout à l'heure avec la collection que j'ai choisie. Comment, en fait, vous vous faites un monde du détourage, mais comment c'est finalement très très facile à réaliser. Il suffit d'être un peu zen. Donc, écoutez, merci à tous de me retrouver ici. Je vais switcher les caméras et je vais vous montrer un petit peu. Ah non, alors là, ça va poser problème. Mon truc est planté et il ne veut plus. Ah, c'est bon. Ah, c'est moi qui faisais des bêtises. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais je fais beaucoup de bêtises avec mon informatique. Donc, moi, j'ai choisi de travailler aujourd'hui cette collection que tout le monde n'a peut-être pas vue dans le catalogue qui est encore en cours. Elle est au tout début. Elle fait partie, enfin, ce papier fait partie d'une mini collection, la mini collection Cactus, qui est vendue avec ce set de dies et ce set de tampons. Moi, je la trouvais vraiment très très belle et je l'ai peu travaillée finalement. J'ai pas eu le temps. Je suis assez déçue qu'elle parte déjà. Un petit coucou à ma maman au passage. Bonjour Jeannette, bonjour Isa. Je vais faire un petit coucou. Vous avez l'habitude. Du coup, je viens de voir passer Isa, donc je lui fais un petit coucou à l'écrit.
Voilà, parce qu'elle ne nous entend pas, du coup, je pourrais pas lui répondre autrement. Mais en tous les cas, je vous fais des coucous à tous. Il y a aussi qui nous a rejoint. Gwenaël, Martine, Patricia, et vous arrivez à toute allure. Donc regardez, je vous montre ça en exclusivité. Je me rapproche un petit peu dans la même thématique, une petite carte que j'avais réalisée, que je me suis beaucoup amusée à faire. On a des petits dies, hop, c'est ceux-là qui nous permettent de faire les petits trous comme ça. Et on a des petites feutrines qui sont prédécoupées et du coup que vous pouvez placer sur vos projets. Je trouve ça complètement adorable. Donc, c'est pas le sujet du jour. Mais en tous les cas, c'est avec cette collection-là que j'ai décidé de travailler aujourd'hui. Et du coup, voilà nos mesures. Merci les filles. Voilà les mesures des papiers dont nous allons avoir besoin et on va les reprendre un par un. Vous allez voir que ça va être très simple. Donc, moi, je mets toutes mes petites découpes de côté. Ça sera pour ma déco. Ça, je le garde de côté. Je vous montrerai la technique pour détourer facilement. Et bien évidemment, on détourne si on n'a pas, les dies. Si on a les dies, hop, un petit coup de machine de coupe et tout va bien. Donc, dans un premier temps, on va prendre notre grand rectangle. Voilà. Et ce grand rectangle mesure 29 par 14,5. On va faire un pli à 14,5. D'accord, donc comme j'ai pas d'assistante aujourd'hui, je vais mettre ici 14,5 pour celles qui ne peuvent pas nous entendre. Voilà, donc vous allez prendre votre pli, enfin votre massicot et vous allez faire un pli à 14,5. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Hop, hop, hop. Voilà, du coup, on a notre base, voilà, qui est prête à recevoir et l'intérieur et l'extérieur. Un petit coup de plioir. Alors, moi, j'ai utilisé... Oh, ben ça va le faire, Françoise, il n'y a pas de souci. Sur l'ordinateur, c'est plus petit, mais ça va le faire. Moi, j'ai utilisé du papier murmure blanc épais pour réaliser la base, mais ça n'est vraiment pas obligatoire parce que avec toutes les épaisseurs qu'on va rajouter, on va pouvoir vraiment consolider tout ça. Donc, après ça, j'ai pour l'extérieur 2 carrés qui font 14,3. Hop, je vous mets le petit papier ici. Et du coup, je vais venir à l'extérieur, en coller un devant et en coller un derrière. Du coup, vous voyez, je vous disais qu'on allait le consolider, mais c'est vraiment ça. Hein. Martine, c'est 29 par 14,5 avec un pli à 14,5. D'accord? Pour faire une structure carrée. Donc, on va prendre là, moi je travaille à la colle, donc je vais mettre, hop, sur les 4 bords, une petite barbouillette de colle, hop, un petit peu au centre pour que ça tienne. Je me remets à plat et je viens mettre mon carré violet parfaitement au centre. Enfin, j'essaye en tous les cas. Comme j'utilise de la colle, je peux faire glisser. Vous n'avez pas l'impression que ça bouge hein, en voyant de loin, mais en tous les cas, si. Donc, je fais glisser mon carré pour que le carré violet soit parfaitement au milieu de mon carré blanc. Du coup, ça, c'est mon grand rectangle. Je laisse les petits papiers de côté. Regardez, on va faire comme ça. Comme ça, vous avez les mesures. J'ai l'impression que comme ça, c'est bien visible.
Voilà. Et du coup, je vais venir à l'arrière coller mon deuxième carré de 14,3. Hop. Et je vais venir le coller. Toc, ici, bien au milieu. Hop, je le refais descendre un tout petit peu. Hop. Et voilà. Donc, on a le devant de notre carte et le dos de notre carte. Sur le devant de notre carte, on va venir mettre un papier imprimé. Donc, vous faites attention, mon papier là a un sens. Donc, si je veux faire la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le poser sur un meuble, je vais venir, bien évidemment, mettre le bas de mon motif au niveau du pli de ma carte. D'accord? Et celui-ci, il mesure 14,1 de côté. Coucou Aurélie, coucou Valérie. Alors, oui, exactement Françoise. C'est le même que celui-ci. D'accord? C'est ça qu'on est en train de réaliser. Hop, donc le bas du motif bien vers le pli pour pouvoir l'avoir dans le bon sens quand on le posera sur un meuble. Et de la même manière, je vais venir le coller exactement au milieu de mon grand carré violet. Alors, tiens, une petite aparté, quand vous faites ce genre de choses, si vous voulez économiser du papier, n'hésitez pas à évider là en laissant 1 cm, 1,5 cm de bord. Vous refaites un carré à l'intérieur, ça ne se verra pas. Et comme ça, vous allez pouvoir récupérer le carré pour faire des découpes ou un autre projet, en tous les cas, des petites étiquettes, etc. Bon, là, j'ai choisi la facilité. Je ne l'ai pas fait, mais c'est une option que vous pouvez utiliser. Hello chouchou, je t'avais même pas vu passer, tu vois, je viens de voir Dominique dire coucou Sophie. J'allais te rater, dis donc. Donc là, on est dans le bon sens et je vous montrerai vite fait 2-3 bricoles de décoration tout à l'heure, mais vraiment vite. Pour l'intérieur, on va, donc je vais enlever ces petits papiers là, vous n'en avez plus besoin, je me les mets de côté. Pour l'intérieur, on va venir coller des carrés de papier imprimé, donc de 14,3 cm. Voilà. Et là, du coup, j'ai pas de sens, donc je vais venir en coller un en haut et un en bas. Alors, tout le monde papote, du coup, qui travaille? Si tout le monde papote comme ça, je me le demande. Hein. J'ai relevé les copies à la fin, ça aura pas beaucoup avancé. Hein. Hop. J'en profite du coup pour vous dire, vous l'avez bien compris, que en tant que démonstratrice, on vient de recevoir les nouveaux catalogues. Alors, un exemplaire des nouveaux catalogues, hein, on n'a pas encore la possibilité de les commander pour vous, mais ça ne serait tardé. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit message en message personnel si vous souhaitez que je vous envoie un catalogue. Moi, je ne le fais pas de façon systématique parce que vous avez le droit de passer des commandes auprès de plusieurs démonstratrices. Et je me dis que c'est particulièrement ridicule si chaque démonstratrice envoie systématiquement des catalogues à toutes ses clientes. Ça coûte très cher. Les catalogues, on les paye, ça nous fait plaisir de vous les offrir, mais c'est pas pour les gâcher. La poste coûte très cher et c'est en tous les cas pas bon du tout pour la planète. Donc moi j'ai pris le parti de ne pas envoyer les catalogues systématiquement,
Donc, n'hésitez pas à me mettre un message si vous souhaitez que je vous l'envoie, si vous souhaitez que je vous le porte, si vous êtes dans mon coin. Et je le ferai avec grand plaisir. Je vais pouvoir les commander dès le début du mois. J'ai déjà un listing, donc en fonction de vos demandes, je ferai mes commandes et je vous les expédierai. Alors, du coup, voilà, on a notre base qui est complètement faite. Donc, à l'extérieur, j'ai fait un matage. À l'intérieur, j'ai décidé de ne pas le faire. Et maintenant, donc, on en est là. Ça, c'était le prototype. Donc, mon papier, là, j'ai décidé de le mettre après. Donc, il ne court pas en dessous, mais c'est toujours le jeu des prototypes. Bonjour Virginie. Donc, on va maintenant faire nos petits escaliers. D'accord? Cette partie-ci et cette partie-ci. Donc, pour ça, je vais récupérer mes 2 rectangles blancs que je vous ai demandé de découper. Et du coup, j'en ai un qui fait 12 par 14 cm et j'en ai un qui fait 8 par 14 cm. Je vais mettre ma carte de côté, récupérer ici mon coupe-papier. Hop, ma petite fleur, elle va là. Toc, toc, toc. Et du coup, je vais commencer par le grand parce que c'est celui qui va au fond. Le 12 par 14 cm, vous faites attention, les 14 cm vont dans ce sens-là, d'accord? Donc, nous allons faire les plis comme ça. On va se positionner sur le petit côté. Ok, petit côté sur votre réglette. D'accord? Et on va faire donc sur ce papier-là, on va faire un pli à 3 cm. Je vous le mets ici. Alors, on a 3, ensuite on a 7 et ensuite on a 10. Voilà, ça c'est les plis qu'on est en train de réaliser. Donc 3, 7 et 10 cm. Hop, donc, on a ça. 3, 7 et 10 cm. Ok? Ensuite, on va récupérer notre deuxième rectangle blanc, celui qui fait 8 par 14 cm. Je remets ma petite étiquette ici. On va toujours mettre le petit côté sur la réglette. Et cette fois-ci, on va faire un pli à 2, 4, 6 cm. 2, 4, 6. Oh, merci Sandrine, c'est adorable. Trop cool. Bonjour Isabelle. Il y a pas de souci. Je sais que c'est pas forcément facile de se caler sur les horaires. Donc, on se met à 2. Je me tourne. C'est juste parce que c'est plus facile de me caler. Ensuite, à 4. Et ensuite, à 6 cm. Donc là, on a la base de nos 2 escaliers qui est réalisée. On va marquer les plis. Hop, et on va venir positionner tout de suite après nos petits escaliers dans la base de notre carte. Alors, pour ça, vous voyez que là, j'ai un petit pli. D'accord, je me rapproche un peu. Là, j'ai un petit pli et là, j'ai un grand pli. D'accord, ça va être notre languette. Ok, et du coup, on va venir se servir là du grand pli. Vous faites attention, vous mettez bien ce côté-là par là. D'accord, pour avoir le sens d'ouverture de notre carte, sinon après, ce sera à l'envers. On va venir se servir là de notre grand pli pour positionner ici le long du pli central. On va venir positionner ici le bord. D'accord, je vous rapproche. Donc, je le mets bien au centre
et je viens positionner le bord ici sur le bord de mon pli. D'accord? Je vais mettre de la colle. Voilà, je le retourne et je viens le positionner bien proprement au centre, au bord. Je vérifie que ça plie bien, on est bien d'accord, ça gêne pas. Hop, on enlève les petites cochonneries, je ne sais pas, je devais avoir quelque chose de pas propre sur mon plioir, c'est pas grave. Donc voilà, il est parfaitement aligné ou presque. J'ai fait une bêtise, j'ai fait glisser. Voilà. Maintenant, je vais, en fait, vous allez visualiser, vous voyez, mon escalier, il va venir de cette manière-là. D'accord? Pour le positionner exactement, pour venir le positionner exactement, je viens le replier ici. Donc là, j'ai un pli. Là, j'ai un deuxième pli. Je vais marquer ce pli et je vais venir mettre de la colle ici. Donc, je vous remontre de plus près. Là, on a collé, d'accord? Je laisse ce pli. Je plie comme ça et je viens mettre de la colle sur cette partie ici, uniquement sur cette partie, donc la petite partie qui est en fait une languette, et je viens refermer le tout. Je crois qu'il y a des problèmes de connexion parce que j'arrête pas de voir les mêmes gens revenir une petite notification, hop. Et du coup, on se retrouve avec, voilà, notre premier petit escalier ici. D'accord? On va faire la même chose avec le deuxième. Donc, le deuxième, il est complètement symétrique puisqu'on a 8, 2, 4, 6, 8. Donc, c'est 2, 2, 2. Il n'y a pas de question à se poser. On va venir le mettre ici exactement de la même manière que tout à l'heure. D'accord? Donc, je me rapproche un petit peu. Hop. Je viens mettre de la colle ici. Hop. Et je vais venir l'aligner comme ça. Hop. Avec le premier. Hop, donc on le positionne devant. D'accord? Et toujours, on essaye de s'aligner le mieux possible. Je pars encore en cacahuète, crotte de zut. Hop. Bonjour Evelyne. Alors, et du coup, on va faire la même chose. On va venir le coller notre petite languette ici sur le bord là de notre premier escalier. D'accord? Donc, on va venir, hop, mettre de la colle sur la partie d'en bas, hop, la languette, et on va venir refermer notre carte, cette fois-ci à l'envers, parce que dans l'autre sens, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir. Ok, et là, on a nos deux escaliers, nos deux marches d'escalier qui sont créées. Ok? Est-ce que tout le monde a son petit escalier? Enfin, ceux qui sont en train de scraper en tous les cas. Je crois que oui. Au vu des petits pouces qui montent, je crois que oui. Donc, du coup, ça, vous n'en avez plus besoin. C'était tout à l'heure. Là, on va faire
nos petites décos. Donc, on va venir en mettre un comme ça. Non, 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 Steph. On va déjà s'occuper des papiers imprimés. Du coup, moi, j'ai choisi de prendre ce papier vert. Et du coup, voilà les mesures. Donc, j'ai une fois 2,8 par 13,8. Et du coup, j'ai 3 fois 1, 2, 3 fois 1,8 par 13,8. D'accord? Ça, je vous le mets ici de côté. Et du coup, vous voyez, on va en mettre un ici. On va en mettre un ici et un ici. Hop, je vous le bascule pour vous montrer. On va décorer notre escalier. D'accord? Hop, donc je me mets un peu à plat et je vais venir, hop, positionner mes papiers imprimés. Hop, donc un sur la première marche. Donc pareil, hein, vous le centrez en hauteur, vous le centrez en largeur. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose de joli. Regardez, je le retourne, même comme ça, j'aurai moi mon motif qui va se mettre dans l'alignement. J'aurais pas l'impression d'avoir un escalier tordu. Hop, si je prends tout le monde dans le même sens. Donc, hop. Ensuite, la marche d'après. Toc. Et le dernier. Hop, sur la partie la plus basse. Voilà, donc là, mon escalier, il est tout habillé, tout beau. Ok, donc là, je n'ai pas ressorti de photos, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire de celui-ci, mais en tous les cas, donc vous avez besoin pour le centre d'un 8,5 par 13,5 qu'on va venir coller ici. Donc, vous faites attention, vous allez venir mettre de la colle exceptionnellement là sur cette partie de l'escalier et on va venir le centrer. Hop, vous alignez bien avec vos papiers et vous venez le centrer en largeur. Hop, après là, donc, vous pourrez faire vos décos et venir positionner une photo. Sur la partie basse, on a 2 rectangles. Hop. C'est quoi, quel style? Sur la partie basse, on va mettre 2 rectangles. Voilà. Qu'on va pouvoir venir décorer. Donc, je vous remonte pour vous montrer. Je vous remonte pour vous montrer. C'est joli, ça, en français, non? Ah bah bravo Delphine. Alors, du coup, là, j'ai mis une photo et ensuite, je suis venue mettre par-dessus en 3D une fleur que j'ai découpée dans mon papier. Là, j'ai fait mes fameux petits pointillés avec un stylo blanc et je suis venue mettre en 3D une fleur, toujours pareil. Ici, vous voyez, j'ai ressorti mes flocons de dorure. Donc, un petit rappel pour faire ça. Vous devez, dans un premier temps, tamponner votre message à la Versamark. Vous saupoudrez de poudre chauffante collante que vous allez chauffer et vous trempez ça directement une fois que c'est fondu
Dans vos flocons, vous vous débarrassez de l'excédent et vous avez ce joli effet. Donc voilà, moi j'ai décoré ça de cette manière-là. En bas, j'ai mis 2 photos. Vous pouvez mettre évidemment de la décoration. Et du coup, en haut, donc ça, les rectangles là, ce sont des 8,5 par 6,5. Je vous les mets là. Donc eux, hop, ces deux-là vont venir ici. Donc on va les centrer et on va venir les mettre. Ouais, du coup, replay défini, pas de souci. On va se mettre un petit peu de colle ici. Hop, je vais aligner là le bord de celui-ci avec le bord de celui-là. Hop, pour que ce soit joli. Vous voyez pas du tout, enfin vous voyez pas que c'est aligné évidemment avec la perspective, mais je vous promets ça l'est. Donc j'ai aligné le bord du petit rectangle là avec le bord de celui-ci quand j'étais à plat. Et je vais venir pareil mettre de la colle, hop, de l'autre côté et venir positionner mon deuxième rectangle ici, hop, de la même manière. Toc. Ceux-là font exactement du coup, puisqu'ils font 6,5, font exactement la même grandeur. Donc je vais pouvoir venir les positionner ici. Hop. Et je viendrai soit mettre de la déco, soit mettre là aussi des photos. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Le troisième, je vais vous montrer du coup sur... Alors attendez, j'aligne bien tout, que ce soit quand même joli. Hop. Le troisième, je vais me le garder puisqu'il va aller là-haut. Mais là, si vous voyez bien, et je pense que je reprendrai... Ouais, il vaut mieux faire... alors, si on a l'habitude... Je vous attrape le crayon. Hop, je l'avais pas sorti. Après, c'est sûr que c'est quand même plus facile de faire les pointillés quand on est bien à plat. Bon, là, on peut se mettre malgré tout à plat. Vous faites vos petits pointillés. Donc là, je reprends le feutre de la même couleur en ton sur ton. Je vais pouvoir faire là mes petits pointillés. Ça ne sera pas très gênant avant ou après. D'accord? Et du coup, comme... bon, je vous finis vite fait un côté. Hop. Comme j'ai fait des petites découpes, je vais vous montrer. Là, je vais mettre quelques petits cactus. Quelques petites fleurs. Je vais voir. Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui m'inspire. Vous voyez, donc les petits pointillés avant, après, il n'y a pas de souci. Ben, Françoise, le tutoriel, je suis en train de le faire là en live avec vous. Donc non, je vais pas remettre un tutoriel après. Vous aurez les vidéos en replay. Il n'y a pas de souci. Alors ça va pas très bien avec. On peut faire quelque chose comme ça. Il est un peu clair, lui, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu aurais dû nous faire une déco pour Pâques. Bah, en fait, je suis pas très inspirée par Pâques. Je suis désolée. Et j'ai pas beaucoup de matériel. Bon, là, j'ai rien qui me vient comme ça, qui me saute aux yeux. Donc, on va reprendre le fil de notre histoire et je verrai la déco après. Enfin, en tous les cas, je vais me faire une petite chose comme ça. Je suis en train de préparer des petits pochons, mais
Du coup, je suis pas équipée pour Pâques et j'avoue que ça me bloque un peu. Du coup, là, je disais, mon dernier rectangle ici, donc qui fait 8,5 par 6,5, c'est lui qui va venir en haut, mais je vais d'abord venir comme ici, positionner ma déco, voilà, sur le fond de ma carte. Et je viendrai remettre ma photo par-dessus, éventuellement comme ici, remettre des messages encore par-dessus. Mais du coup, je vais pas venir coller ça là au fond. Je me le garde pour plus tard. Là, vous voyez, avant de coller justement ce rectangle, je suis venue mettre un petit tortillon de fil doré. Je trouve que ça fait une jolie décoration, assez subtile, mais bien sympathique. Là, on est bien d'accord que ce sont des fleurs décorées. Et regardez, si vous voyez bien, j'ai mis, alors, avec ma colle ici, un petit point par-dessus, un petit point noir, un petit point de colle. J'ai attendu quelques minutes que ça sèche et j'ai plongé ça dans mes flocons de dorure pour avoir un petit effet doré. Ouais, il y aura des chocolats dans les pochons, effectivement. Du coup, ben, on a réalisé notre structure. Ici, je vais venir remettre un petit bout de papier uni, je pense, et je viendrai jouer avec toutes mes petites découpes. Je vous avais promis que je vous montrerai. Donc, surtout quand vous voulez faire du détourage, d'abord, il vous faut une paire de ciseaux qui coupent pour de vrai parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous soyez hyper souple sur vos ciseaux. Les ciseaux ne vont pas bouger. Donc, je vais me caler. Je vais essayer, si je fais ça, hop, je me rapproche. Ça sera plus facile. Comme ça, moi, je me cale. Voilà. Vous allez garder vos ciseaux sans les bouger. Ils vont juste s'ouvrir et se fermer. Et là, le papier, vous allez pouvoir le faire gigoter dans tous les sens grâce à votre main. Et comme vous êtes bien détendu, ça va y aller tout seul puisque vous allez le faire tourner au fur et à mesure que vous allez avoir besoin. Mon ciseau, je l'ouvre, je le ferme. Mon papier, je le fais tourner. Et du coup, je suis hyper bien calée là sur la main qui porte mes ciseaux. Et je peux venir découper comme ça quelque chose très précisément sans faire de bêtises. Qui m'a demandé quoi? Alors, les fleurs, je ne sais pas de quelle fleur vous parlez, mais en tous les cas, oui, Jeannette, il faut 3 rectangles de 8,5 par 6,5. Les fleurs, si ce sont celles-ci, elles viennent du papier Amour Véritable. C'était cette série de papiers-là que j'ai redécoupé. D'accord? Si c'est de ces fleurs-là si c'est de ces fleurs-là dont on parle, du coup, elles viennent du papier de la collection Cactus. Et vous voyez qu'il y a des pages où on peut venir faire du découpage. Ah oui, j'avais oublié que je m'étais mis de très très près, du coup, vous voyez, en énorme. D'accord? Avec le chat, ouais. C'est Amour Véritable. C'est le catalogue saisonnier, effectivement, qui se termine après à la fin du mois de mai, il me semble. Page 11, merci Sandrine. Alors du coup, je continue avec mes ciseaux. Donc mes ciseaux, je les ouvre, je les ferme. Et là, je tourne mon papier pour suivre mon motif. Hop, je ne vais pas vous faire ça pendant 2 heures et demie, mais du coup, moi, j'adore faire ça. Ça me détend.
D'ailleurs, il y en a qui en avaient bien profité un jour. Une petite anecdote lors d'une crop. En fait, dans mon dos, les filles ont décidé de, à tour de rôle, venir me demander de détourer leurs fleurs et de voir jusqu'à quel moment j'allais dire oui. Ça a duré un petit moment jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il y en avait une qui était éclatée de rire parce que ça faisait je ne sais combien de fleurs que je découpais. Et du coup, elle s'était bien moquée de moi, les crapules. Donc voilà, on a des jolis détourages comme ça. Donc même si vous n'avez pas de machine de coupe, vous pouvez faire des jolis projets avec des jolies décorations. Si le motif est un peu plus découpé, ça va être exactement la même chose. Simplement, votre papier, vous allez le découper, enfin, vous allez le tournicoter beaucoup plus, en fait, pour faire suivre comme ça, hop, vos motifs. Et vous allez voir que si vous êtes parfaitement détendu, si vos épaules ne sont pas crispées, vous allez voir que vous allez passer un moment de détente à faire du détourage et vous n'allez plus pouvoir vous arrêter. Vous aurez plein de découpes pour faire après les décorations de vos projets. Hop, voilà, j'ai terminé une petite fleur. Voilà. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc, on va pouvoir, avec tout ça, faire notre décoration. Donc, comme d'hab, la décoration, vous la retrouverez en détail sur mon blog. Je vais faire aussi des petits messages, etc. Je laisserai la possibilité à la personne à qui je vais l'offrir de mettre ses photos. Je ne mettrai pas de photos, mais je vais vous montrer tout ça. Ah bah ça c'est cool. Annie, je suis très contente si vous avez réussi à suivre. Alors moi je vous retrouve par là. On quitte le plan scrap. Je continue à suivre vos messages. J'espère en tous les cas que vous avez passé un bon moment. Ce petit live, je vous avais promis que ça serait un live rapide. Vous allez pouvoir retourner au soleil. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos messages pour vous préparer les enveloppes avec les catalogues. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Faites pas de bêtises, la santé c'est important, on commence à le comprendre de plus en plus, donc faites attention à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Des gros bisous, bye bye.